Que ce soit sous la pluie ou le soleil, la place de la mairie de la capitale européenne de l'environnement 2012, Vitoria-Gasteiz en Espagne, en a vu des choses au fil des années. Mais les actions réalisées cet été-là par des citoyens respectueux de l'environnement sortent vraiment de l'ordinaire. Il s'était donné pour but de sensibiliser les habitants à une utilisation contrôlée de l'énergie, car une simple prise de conscience du problème énergétique peut réduire la consommation de 30%. D'où l'importance de telles campagnes de sensibilisation qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel d'économie d'énergie. Plus une société est sensible aux problématiques de respect de l'environnement et d'économie d'énergie, plus son développement sera durable. Nous pouvons développer de nouvelles technologies et améliorer nos produits, mais si les gens ne changent pas leur façon d'utiliser ces produits, nous n'atteindrons rien. C'est pourquoi Javier Marrero et son équipe conçoivent des campagnes de sensibilisation sur le thème de l'énergie. L'exemple le plus célèbre, le bloc de glace. Durant l'été 2012, les passants avaient la possibilité de parier sur le nombre de litres d'eau résultant de la fonte d'un bloc de glace isolé thermiquement en l'espace de 7 jours par rapport à un bloc non isolé. Grâce à l'isolation, la majeure partie du bloc était encore intacte au bout d'une semaine. Suite au succès de cette campagne, ces organisateurs ont décidé d'aller plus loin. Vitoria-Gasteiz doit devenir encore plus verte. Nous avons acquis de l'expérience grâce au pari du bloc de glace et nous aimerions lancer une campagne similaire mais plus efficace. Atteindre le groupe cible, disons par exemple les futurs habitants du quartier, encore plus directement. Vitoria est très respectueuse de l'environnement depuis une trentaine d'années. Et grâce à ce changement de mentalité, la ville est devenue plus agréable, plus écologique, plus verte. Beaucoup de maires se sont succédés ici. Ils étaient tous plutôt écologistes dans leur façon de penser et voulaient vraiment faire les choses bien. La priorité, le logement. Ici, à Salburua, la ville construit une nouvelle zone d'habitation subventionnée par l'Union européenne et suivant des standards de faible consommation d'énergie. La construction de nouveaux bâtiments à basse consommation d'énergie est une des actions clés du plan de lutte contre le changement climatique. Pour la première fois, sont construits ici des bâtiments d'une efficacité énergétique sans précédent. Construire des bâtiments à haute efficacité énergétique est une chose, mais rien n'est possible sans les habitants. C'est pourquoi il existe des campagnes d'information à l'adresse de résidents potentiels comme ceux-ci pour qu'ils comprennent dans quelle mesure leur immeuble est énergétiquement efficace et comment ils peuvent y contribuer. Ici, au milieu, nous installons un élément qui stoppe la conduction de la chaleur. Comme ça, la chaleur interne est bien isolée de l'extérieur. Comprendre ce genre de mécanisme est important, car ce sont les habitants eux-mêmes qui règlent le chauffage, souligne Alberto Ortiz de Elguea. Sa société Vicesa construit des logements sociaux pour le Pays basque. C'est pourquoi la conscience écologique des occupants lui tient à cœur. Dès la phase de construction, les gens doivent avoir la possibilité de visiter le bâtiment. Cela n'en a pas l'air, mais un bâtiment, c'est comme une veste que l'on met quand on sort, un vêtement. Et si l'on ne met pas de veste, eh bien le corps se refroidit parce qu'il perd de la chaleur. Et quand on perd de la chaleur dans la maison, on perd aussi de l'argent. Il s'envole par la fenêtre. Les gens doivent comprendre que leur rapport à la chaleur et au coût énergétique est important. Alberto Ortiz de Elguea veut montrer aux habitants qu'un comportement raisonné en matière d'énergie préserve à la fois l'environnement et leur portefeuille. Participer favorise la sensibilisation. C'est pourquoi les habitants sont intégrés dans la gestion de l'énergie et peuvent décider au sein d'un comité de résidents quel type d'énergie ils utilisent. Il s'agit ici de fenêtres de haute qualité. Il ne manque que le double vitrage, mais le plafond est déjà isolé et revêtu. Un autre moyen de sensibilisation est l'usage de compteurs intelligents et d'écrans qui affichent la consommation d'énergie, une sorte de système de contrôle pour les habitants. Une installation déjà mise en œuvre avec succès dans d'autres villes. À Vitoria, l'équipe planifie aussi des visites, des concours et des expositions sur d'autres thèmes. Tout cela vise à familiariser les gens avec le thème de l'énergie et de l'environnement. Ça peut être une excursion pour les jeunes à la centrale à biomasse, ou bien une exposition sur la capitale européenne de l'environnement 2012. Les gens ont besoin d'une expérience personnelle pour changer d'eux-mêmes leurs habitudes en matière de consommation d'énergie et se motiver pour contribuer à la lutte pour la préservation de l'environnement. La prise de conscience par l'expérience personnelle.
C'est ce qui sous-tend tous les événements que planifient Marrero et Ortiz de Elguera. Et le succès leur donne raison. Finalement, nous devons comprendre que notre comportement a une incidence sur l'environnement, sur toute la planète. Nous devons tous changer nos habitudes. C'est une question de survie.